Fin décembre de l'année dernière, on a eu droit à un tournant historique pour la crypto en Europe avec l'entrée en vigueur du règlement MiCA. C'est le cadre réglementaire destiné à encadrer les cryptos dans l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Alors c'est passé relativement inaperçu pour plein de raisons, mais il faut bien voir que c'est pas juste un petit texte sans importance. Cette révolution juridique avait pour ambition d'offrir un marché unique européen sécurisé et harmonisé, permettant aux acteurs crypto de circuler librement grâce à un système de passeport unique, à la fois protecteur pour les investisseurs et favorable à l'innovation. Mais à peine 9 mois plus tard, force est de constater qu'on s'est pris le mur de la réalité en pleine face. Alors que des milliers de prestataires sont impactés par des coûts de conformité multipliés par 6, l'unité européenne vacille face à des disparités importantes dans les contrôles nationaux et des tensions croissantes entre les États membres. La France a même menacé de mettre à mal certaines directives. Et dans cette vidéo, on va décortiquer ce que MiCA change réellement pour le marché crypto européen, comment l'euro numérique de la BCE s'inscrit dans cette bataille réglementaire, et pourquoi une alliance stratégique transatlantique entre deux des plus gros pôles économiques du monde vient chambouler les choses. Un petit mot avant de continuer, vous avez peut-être vu passer l'info, mais au journal du coin, on a récemment créé Steady Lads, dont l'offre de lancement prendra fin dans les tout prochains jours. L'idée est simple, on suit en temps réel l'aventure d'un trader crypto pro qui gère un portefeuille de 100 000 $. Il partage toutes ses positions, ses analyses et sa méthodologie en toute transparence. Concrètement, vous avez accès au suivi complet du portefeuille, à des lives chaque semaine, à des analyses quotidiennes et à une communauté exclusive de passionnés. Mais surtout, ça vous permet de vraiment entrer dans la tête d'un pro du trading. Chaque décision est expliquée, documentée, ce qui vous aide à comprendre son processus de réflexion et sa manière d'aborder le marché. Ces derniers temps, le marché crypto part dans tous les sens et Kara navigue à vue, alors venez suivre son périple. On a une promo encore en cours pour le lancement et vous pouvez en profiter jusqu'à la fin du mois, donc n'hésitez plus, je vous mets le lien en description. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut bien se dire un truc. Avant MiCA, les acteurs crypto devaient naviguer entre des régulations nationales assez disparates, souvent incomplètes et avec des zones d'ombre réglementaires souvent exploitées de manière pas très conventionnelle. L'idée derrière MiCA, c'est de remplacer ces règles hétérogènes et, faut le dire, bien bordéliques, par un système unique, avec notamment un mécanisme de passeport européen permettant aux prestataires agréés dans un État membre d'opérer librement sur l'ensemble du marché européen. En gros, c'est une sorte de passe-droit harmonisé et unifié pour l'ensemble de l'Europe et qui permet de lancer des business crypto. Depuis son entrée en vigueur le 30 décembre 2024, MiCA impose des règles strictes sur plusieurs dimensions clés. D'abord, les prestataires de services crypto ont besoin d'autorisation préalable. Ils doivent publier des white papers détaillés si besoin, et évidemment, il y a des obligations de transparence et de lutte contre les fraudes en tout genre. Ensuite, il crée aussi un cadre particulier pour les stablecoins, avec des exigences renforcées sur leurs réserves et leur gouvernance. Les premiers mois ont vu plus d'une cinquantaine d'acteurs comme Coinbase ou Kraken obtenir leur licence MiCA, alors même que d'autres géants comme Binance n'ont pas encore obtenu leur agrément. Mais bon quand même, toute cette avancée réglementaire devrait faire de l'Europe un leader global du secteur crypto, alliant innovation et protection des investisseurs. Sur le papier en tout cas, MiCA ressemble à un GPS destiné à naviguer dans un écosystème crypto européen harmonisé. Les débuts étaient prometteurs, mais la réalité a très vite rattrapé tout le monde. Et les premiers déboires ne se sont pas fait attendre. Certaines plateformes se livrent à ce que les régulateurs appellent du regulatory shopping, c'est-à-dire qu'elles choisissent le pays de l'Union le plus souple pour obtenir leur licence, avant d'utiliser le passeport européen pour proposer leurs services partout ailleurs. Ouais, parce qu'il y en a chez qui c'est plus simple que d'autres. Malte est souvent cité et critiqué d'ailleurs comme étant une juridiction assez peu regardante quand il s'agit de délivrer des autorisations MiCA. C'est pas les seuls évidemment, hein. On peut aussi citer le Luxembourg qui a délivré une autorisation à Coinbase par exemple. Face à cette situation, plusieurs régulateurs nationaux tirent la sonnette d'alarme. Très récemment, la France, l'Italie et l'Autriche ont présenté une position commune réclamant que la supervision des grands acteurs crypto soit transférée directement à l'autorité européenne des marchés financiers, l'ESMA. Pour l'AMF, le gendarme des marchés financiers français, les disparités entre États membres menacent l'esprit même de MiCA. Sa présidente, Marie-Anne Barbat-Layani, a même évoqué ce qu'elle appelle elle-même l'arme atomique, c'est-à-dire la possibilité de refuser le passeport européen à une société agréée ailleurs. C'est une mesure extrême qui reviendrait à bloquer son accès au marché français. Un rapport de l'ESMA a pointé des failles dans l'évaluation des risques lors de la délivrance d'une licence à un acteur non nommé, renforçant les craintes d'un contrôle insuffisant. Ces divergences alimentent un climat d'incertitude pour les investisseurs et pourraient à court terme freiner l'innovation. Au lieu de l'unification promise, l'Europe risque de voir son marché crypto se fragmenter, avec des règles de plus en plus disparates et une confiance ébranlée chez les utilisateurs comme chez les entreprises. On est plutôt loin du havre de paix harmonisé et sans friction qu'on nous a
promis. D'ailleurs, pendant que tout le monde se prend la tête sur l'application effective de Mika, un autre chantier avance à grands pas, c'est l'euro numérique. Porté par la Banque Centrale Européenne, ce projet vise à créer une version entièrement digitale de la monnaie unique, utilisable par tous les citoyens de la zone euro. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, l'idée est de garantir qu'à l'ère des paiements instantanés et des stablecoins, chacun puisse toujours disposer d'une forme de monnaie publique, adossée à la BCE, tout aussi fiable qu'un billet de banque. Récemment, les ministres se sont mis d'accord et on devrait avoir un euro numérique d'ici 2028. Bon, c'est pas pour tout de suite, mais ça avance. Ce fameux euro numérique est présenté par ses promoteurs comme un outil stratégique pour la souveraineté monétaire européenne. Il offrirait une alternative publique au réseau de paiement dominé par Visa, Mastercard ou par les stablecoins privés, en donnant à chaque citoyen un accès direct à la monnaie de banque centrale sous forme digitale. Cette version numérique de l'euro compléterait les espèces et promettrait des paiements plus rapides et moins coûteux, y compris pour les transactions transfrontalières, tout en renforçant la sécurité et en offrant la possibilité de paiement hors ligne, quasi anonyme. Oui, hors ligne et quasi anonyme, en tout cas c'est la promesse. Ça ouvrirait aussi de nouveaux leviers de politique monétaire, par exemple des transferts directs aux ménages en période de crise. Mais les limites sont nombreuses. Déjà, le principal risque, c'est celui de la désintermédiation bancaire. Si trop de dépôts basculent vers la BCE, les banques commerciales pourraient perdre une part de leurs ressources de financement. Et ça, forcément, les banquiers, ça les fait grincer des dents. Pour contenir ce risque, la BCE prévoit un plafond d'environ 3 000 € par personne. Mais ce choix est critiqué. Certains économistes estiment qu'il réduit grandement l'intérêt du dispositif et traduit l'influence écrasante du secteur bancaire. La question de la confidentialité reste aussi ultra sensible. Même si la BCE promet un haut niveau de protection des données, la possibilité d'un suivi direct des paiements inquiète une partie du public. Et franchement, ça se comprend. Avec tout ce qui se passe en ce moment côté vie privée en Europe, ça donne vraiment pas envie. Et enfin, l'adoption, elle est pas du tout acquise. Une majorité de citoyens européens jugent improbable d'utiliser l'euro numérique au quotidien. Les moyens de paiement actuels sont déjà jugés très efficaces. Et le fait qu'il soit conçu avant tout pour la zone euro, ça fait qu'il renforcera pas automatiquement le rôle international de la monnaie européenne. Du coup, cet euro numérique, on sait pas vraiment à quoi il va servir en l'état. Parce que pour l'instant, ça ressemble juste à la BCE qui veut faire comme aux États-Unis, mais à sa sauce. Donc juste moins bien sur bien des aspects. Bon, pendant que la BCE prépare tout ça, il y a un autre front qui avance à toute vitesse, celui des stablecoins en euros. Et là, Mika ne plaisante pas, la loi distingue deux familles. D'abord les EMT pour E-Money Tokens, adossés à une seule monnaie comme l'euro, et ensuite les ART, les Asset Referenced Tokens, dont la valeur dépend d'un panier d'actifs. Dans les deux cas, les règles sont strictes, réserve 100% liquide détenu en Europe, droit de rachat garanti, gouvernance béton et white paper validé. Et si le token dépasse un certain seuil d'utilisateurs ou de volume, c'est l'autorité bancaire européenne, l'EBA, qui prend la main pour une supervision renforcée. Cette année, l'EBA a finalisé ses normes techniques. L'ESMA a rappelé qu'aucun exchange n'a le droit de proposer des stablecoins non conformes et les plateformes se sont adaptées. Résultat, on a eu des vagues de délisting sur les exchanges. Binance a annoncé la fin des paires USDT et d'autres stablecoins pour les clients européens. Kraken a fait pareil, et en clair, si votre jeton n'est pas adapté à Mika, il dégage, en tout cas en Europe. Dans ce contexte, les émetteurs sérieux se positionnent. Circle pousse fort son EURC, désormais aligné sur Mika, pendant que Monerium continue d'opérer son EURE, sous licence d'établissement de monnaie électronique. D'autres projets émergent, mais tous savent que la clé, c'est l'agrément et la supervision européenne. Et au milieu de tout ça, on a une nouvelle dynamique qui se dessine de l'autre côté de l'Atlantique. Très récemment, Washington et Londres ont annoncé la création de la Transatlantic Task Force for the Markets of the Future, un groupe commun chargé d'élaborer une stratégie pour les actifs numériques. Piloté par le Trésor US et le ministère britannique des Finances, ce groupe de travail doit remettre dans les 6 mois un rapport de recommandation destiné à rapprocher les deux systèmes financiers autour d'un socle commun de règles. C'est pas un simple comité consultatif. Dès son lancement, la Task Force a réuni les poids lourds de la finance et de la crypto, genre Bank of America, Circle, Coinbase et même Ripple. Tous voient dans cette coopération une occasion d'harmoniser les standards, d'approfondir la liquidité des marchés et de stimuler l'innovation. Dante Disparte, directeur de la stratégie chez Circle, parle d'un pas décisif vers des marchés plus sûrs et plus résilients, tandis que Coinbase y voit un moyen d'élargir son empire forcément. Cette alliance s'appuie évidemment entre autres sur le Genius Act adopté aux États-Unis en juillet, qui encadre les stablecoins. En coordonnant, Washington et Londres envoient donc un signal géopolitique clair. Ils entendent peser ensemble dans la définition des standards mondiaux, au moment même où l'Union européenne débat encore de la supervision de Mika. Et surtout, ils nouent une nouvelle alliance qui exclut l'Europe, mine de rien. Pour nous, le risque, c'est de se retrouver isolés si nos régulateurs ne parviennent pas à régler nos propres divergences internes, alors qu'un bloc anglo-saxon cohérent pourrait rapidement imposer ses normes au reste du monde.
L'Europe voulait faire de Mika la colonne vertébrale d'un marché crypto unifié et d'un euro numérique taillé pour l'avenir. Mais moins d'un an après l'entrée en vigueur du règlement, la promesse reste intacte, mais c'est un peu la douche froide. On a des menaces de blocage du passeport européen, des débats houleux autour de l'euro numérique et de ses limites, une montée en puissance des stablecoins en euros sous haute surveillance, et des pratiques un peu douteuses juste pour coller à des standards un peu trop rigoureux. Bref, vous l'avez compris, c'est le bordel, et dans le même temps, l'alliance États-Unis-Royaume-Uni s'organise déjà pour définir ses propres standards, pendant que l'Asie, évidemment, elle continue d'avancer. On sait pas trop sur quoi tout ça va déboucher, l'Europe peut jouer la carte de la centralisation ici pour garantir un marché réellement intégré. Elle peut aussi glisser vers une fragmentation entre les États, au risque de voir l'innovation filer vers les plus accueillants. Et enfin, on pourrait aussi aller vers un modèle hybride avec une coordination renforcée mais sans transfert complet de pouvoir, en misant sur l'euro numérique et des stablecoins rigoureusement encadrés pour garder la main. Réglementer l'innovation, c'est poser des freins tout en gardant le moteur en marche. Reste à savoir si l'Europe saura conjuguer protection, souveraineté et dynamisme, et surtout la place qu'elle arrivera à se faire. Parce que d'autres standards vont forcément émerger, et pour un marché mondial comme celui des cryptos, pas sûr que vous vouliez être du côté français ou même européen. Dans tous les cas, on va continuer à suivre tout ça de près sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en live et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Et le temps c'est de l'argent, alors rejoignez-nous. Pensez aussi à aller jeter un œil à Steady Lads, l'offre de lancement se termine dans quelques jours à peine, alors profitez-en. Je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien louper. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux cadres qui émergent un peu partout, et vos perspectives pour l'avenir, ça m'intéresse. Dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour les prochaines vidéos, et d'ici là on se dit à la prochaine. Bye.